Et bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai plutôt bien dormi. Alors par contre j'ai été réveillé ce matin un petit peu par la pluie. Parce que malheureusement on a eu un petit peu de pluie cette nuit. Et ce matin elle était un petit peu plus forte. Donc bon bah c'est pas bien grave, de toute façon c'est qu'une journée apparemment. Après il va refaire bon, on va perdre quelques degrés mais ça va faire du bien. C'est vrai que ces derniers temps on avait beaucoup de chaleur. Regardez qui c'est qui est venu ce matin là. C'est comme je laisse la porte ouverte à l'avant, enfin entrouverte. Du coup, le petit monsieur, il rentre, fait sa petite vie. Voilà, le corps qui se réveille, en train de s'étirer. Voilà, il repasse devant. Allez, salut. C'est vrai que c'est plutôt marrant de les voir tous les deux. Ils s'entendent super bien, donc c'est plutôt agréable d'avoir un chat et un chien qui s'entendent aussi bien. Surtout que Nani, à la base, c'était pas gagné parce que il était pas trop... Il y a des mauvaises expériences avec des chiens, donc c'est vrai que ça fait plaisir de les voir aussi bons amis. Bon, allez, il faudrait peut-être que je me lève, moi. N'est-ce pas, Go Toutou? Hein? Alors, il est parti où, Nani? Il est reparti? Bah ouais, il est venu me faire coucou, il est reparti. Bah ouais. Hop là. Allez, je vais mettre mes petites claquettes. Et puis je vais préparer mon petit thé, comme d'habitude. Je vais mettre mon petit couvercle. C'est une assiette. Voilà, je vais faire, c'est en attendant, je vais mettre le petit harnais à Falcor et je vais le laisser aller se promener. Ah mon gros. Bah ouais. Parce que là on est sur un spot où il n'y a vraiment pas de passage. Donc je lui mets son petit harnais quand même. Qu'on sache qu'il appartient à quelqu'un. En général il va pas très loin. Hop, faire un tape-à-patte. En général il reste assez proche des camping-cars. Regardez-moi ce beau gosse là. Et je vais le libérer, comme ça il va pouvoir en profiter avant qu'il pleuve trop, parce qu'après ils ont annoncé beaucoup de pluie. Allez, va. Coucou tout. Je vais prendre mon petit thé. Enfin c'est des infusions en fait. Et c'est de la camomille. J'avais trouvé ça en Espagne. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de sachet en plastique, donc c'est plutôt bien. C'est directement le sachet avec l'infusion dedans. C'est vrai que souvent en France, quand j'achetais des paquets, c'était avec du film plastique tout autour du sachet. C'est un petit peu plus écologique, c'est bien. Hop, je vais prendre ma petite tasse coccinelle. Voilà. Ça y est, t'as fini? Toutou? Très bien. Hop là. Ça y est, t'as fait tes petits besoins? C'est bien. Tu es revenu pour ton petit déjeuner, c'est ça? Bah ouais. Attends, je finis de déjeuner, après je te donne. D'accord? Bah ouais. Oh, ça gratouille là. Oh, ça gratouille. Ce matin, je vais faire des petites tartines. Quand même, il me reste un peu de pain de mie. Hop. Je vais vous montrer, j'ai acheté de la confiture. Il me reste plus beaucoup maintenant. Et je me suis fait un petit peu avoir. J'ai pris ça à Lidl. Et je pense, enfin, j'ai pas fait attention, d'habitude je prenais abricot en France. Et là, en fait, c'est de l'orange. Mais c'est en fait, c'est l'orange, c'est comme l'orange qu'on avait trouvé sur les arbres en pleine ville. C'est de l'orange qui est vachement amer. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pas terrible à manger, mais bon, je l'ai quand même bien attaqué, là j'en ai presque plus. De toute manière, il fallait que je le mange, hein, j'avais pas le jeter. C'est vrai que c'est un petit peu amer. Bon appétit à vous, hein, si vous êtes à table. C'est vrai que c'est un petit peu amer quand même. C'est pas terrible. Ah, je viens de voir qu'il y a Wilson qui fait la tête. Voilà Wilson. Voilà. C'est bien mieux.
Les gens ils peuvent te voir. C'est vraiment pas ouf. En tout cas, malgré qu'il pleuve, on a toujours une aussi belle vue sur le désert de Tabernas, avec toutes ces belles couleurs. C'est vrai que ce matin, j'ai encore un très beau tableau qui est accroché à mon mur, sauf que c'est pas un tableau, c'est bien la réalité. C'est vraiment des magnifiques paysages. J'ai vraiment l'impression qu'en Espagne, il y a des spots vraiment superbes où on peut être tranquille, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas déloger par la police. Et c'est vrai que c'est tellement un pays tellement vaste que, enfin, on croise pas beaucoup de monde dans les spots un petit peu éloignés comme ça, qu'on est un peu éloigné de la route. C'est vrai que il n'y a plus personne et on est vraiment seul au monde. On a l'impression d'être seul au monde. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouches. C'est vrai que ces derniers temps, on n'arrête pas d'en avoir. On essaye tant bien que mal de les faire sortir. C'est vrai qu'elles sont un peu collantes ces mouches-là. Elles ont vraiment pas peur, là je suis vraiment très près avec le téléphone et elles s'envolent presque pas quoi. Hop, il y en a une deuxième là-bas. Là je dois en avoir au moins une petite dizaine à l'intérieur qui tournent. C'est pas très agréable. Alors par contre là il recommence à pleuvoir. Donc je pense qu'aujourd'hui on va rester à l'intérieur. On va peut-être pas aller se balader. Parce que quand c'est un temps comme ça, moi je préfère rester au chaud. Et c'est vrai qu'en ce moment on joue beaucoup au Uno. Ce sera l'occasion de faire encore de belles parties. J'ai également le Skibo, je sais pas si vous connaissez. C'est un dérivé du Uno. Enfin, c'est les créateurs du Uno qui ont créé ce jeu. C'est ma maman qui m'a un peu initié à ce jeu. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez sympathique, qui est un petit peu plus long que le Uno, un petit peu plus compliqué. Et bon, ça fait quand même des bons passe-temps. Et si vraiment il pleut toute la journée, ben on a encore le Kies, le jeu labyrinthe. Puis je sais pas si vous connaissez, il y a des petits casse-têtes comme ça. Ça c'est un petit peu plus énervant par contre. Il faut avoir beaucoup de patience. Donc même si on sort pas, je pense qu'on sera bien occupé quand même. Et au cas où je m'ennuie encore, eh ben, j'ai de la vaisselle à faire aussi. Comme ça au moins je serai occupé. Allez mon gros toutou, c'est à ton tour maintenant. Hop. J'enlève ma petite banquette pour accéder à la réserve de croquettes. Alors. Voilà. Hop. Et voilà. Allez. Bon appétit. Avec de plus en plus fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer mes seaux à l'extérieur pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Bon, c'est pas encore le gros déluge. Je sais pas si ça va se remplir assez vite. Mais bon, je vais quand même mettre les seaux. Ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. Il va falloir que je les nettoie un petit peu. Bon, faites exprès, le temps que je nettoie les seaux, bah, la pluie s'est arrêtée. Bon, c'est pas grave, je vais quand même les installer dehors, comme ça s'il repleut dans la journée. N'est-ce pas, gros toutou? Tu peux sortir si tu veux. Il pleut plus là. Bah ouais. Allez, viens. Tu peux y aller. Vas-y. Allez. Va faire ton petit tour. C'est toute la nature pour toi. Moi, je vais les installer là. D'habitude, je les mettais sous le camion. C'est vrai que là, le camion, il est un petit peu sale. Donc, je vais peut-être pas les mettre dessous tout de suite. Il faudrait que, vraiment qu'il pleuve beaucoup. Que le camion soit nettoyé parce qu'il y a quand même beaucoup de poussière. Hop. Et les deux autres. Voilà. Je vais laisser là. On verra bien si ça se remplit un petit peu quand même. Mais bon, là, c'est vrai que ça s'est complètement arrêté. Donc, je sais pas si ça va vraiment être une grosse pluie ou pas. On verra bien. Et je vais en profiter aussi pour nettoyer un petit peu le sol. Parce que c'est vrai que le fait d'être allé à la plage, j'ai pas mal de sable. J'ai des poils toujours les touffes de poils. Donc je vais nettoyer un peu le sol parce que c'est vrai que c'est un petit peu crado là. Toujours avec ma petite balayette, hop, qui est accrochée ici. Avec
mon petit détecteur de monoxyde de carbone que j'avais mis là, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait le mettre en bas. Donc je l'avais mis proche du radiateur. J'ai vraiment l'impression que plus j'en ramasse, plus il y en a des poils. Allez hop, pour les petits oiseaux. Donc ce qu'il y a de bien par contre, c'est que contrairement à un appartement, la surface est vraiment plus petite. Donc le ménage se fait vraiment plus rapidement que dans un appartement. Mais bon, ça s'entretient quand même un camping-car, hein. C'est comme un appart. Si vous voulez vivre dans la propreté, il faut quand même faire un petit peu le ménage de temps en temps. Voilà, encore une bonne chose de faite. Bon bah cette fois-ci c'est bien parti, ça pleut beaucoup, alors j'espère que ça va remplir les seaux. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas rempli l'eau et la réserve d'eau de Falkor commence à bien descendre. Donc ce serait pas plus mal que ça remplisse un peu les seaux. Ce que j'ai fait du coup, bah, comme ça remplissait pas trop quoi, avec la pluie ça tombe pas assez fort. Et là c'est en train de couler en fait au niveau de la capucine et puis au niveau de l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les seaux ici. Comme ça au moins ça va remplir plus vite. Maintenant que ça va un peu mouiller les camping-cars, ça les a lavés. Bah, au moins là ça va remplir quand même beaucoup plus vite. C'est vrai que ça me rappelle un petit peu l'Auvergne quand je remplissais mes seaux dans mes vidéos précédentes. Je ne servais vraiment que de l'eau de pluie et de l'eau des rivières. C'est vrai que là-bas je trouvais pas forcément de fontaine. En plus c'était l'hiver donc les fontaines étaient coupées la plupart. C'est vrai que cette technique de seau, quand on est un peu perdu dans la nature comme ça, c'est vrai que c'est pratique quand il pleut. De récupérer l'eau de pluie, c'est de l'eau gratuite. Et bon après j'ai un filtre aussi également pour pouvoir filtrer, pour pouvoir la boire. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, c'est mon petit filtre ici là, que j'avais acheté à l'époque. Voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a deux cuves. Là c'est la cuve où il y aura l'eau potable en fait qui va couler avec un petit robinet. Il y a la deuxième cuve donc avec les filtres en céramique. Voilà, ça coule par là, par les petits trous là. Voilà, il est un petit peu sale, hein, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, il faut que je le nettoie. Voilà, ça se met par dessus. Et après il y a un couvercle qui vient se fermer là aussi. Voilà. Donc on remplit la cuve en haut. On remplit ici à peu près, là c'est un petit, celui-là ça va être un 6 litres à peu près. Donc on remplit. C'est vrai qu'avec les filtres, il n'y a pas 6 litres en fait, il doit y avoir peut-être 4 litres 5 à peu près. Donc on remplit là, et puis toute la nuit ça va goûter. Faut le laisser à peu près une nuit. Hein. Moi je le remplis le soir. Et puis après bah, on se sert avec l'eau, hop, on ouvre le petit robinet. Et puis voilà. Il existe même des supports je crois. Moi ce que je fais, je le mets en bout de table comme ça. Et puis voilà, je m'en sers pour remplir un verre ou une bouteille. C'est vrai que c'est bien pratique. Ça permet d'avoir de l'eau potable avec n'importe quelle eau, que ce soit de l'eau de pluie, de l'eau de la rivière. Et les filtres, je crois qu'il faut les changer tous les... Je crois que c'est tous les 5 ans, quelque chose comme ça. Je vous assure, c'est pas un partenariat, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. C'est un appareil que j'ai trouvé sur internet. C'est une marque très connue. Voilà, donc vous pouvez la trouver assez facilement en tapant filtre d'eau. Je sais plus comment j'avais tapé ça sur internet. Je crois que j'ai tapé appareil pour filtrer l'eau. Vous allez tomber là-dessus. En tout cas, je sais pas si vous voyez d'ici, mais ça fait quoi 10 minutes que j'ai mis le seau et ça se remplit super vite. Donc en plus, c'est des seaux de 10 litres. Donc là, il y en a 3, ça va me faire 30 litres d'eau, ça va être super. Après, ce que je fais, c'est que j'ai un petit entonnoir, et donc je peux remplir ma réserve d'eau grâce au seau. Il y a un petit filtre en fait sur mon entonnoir qui permet de filtrer un petit peu toutes les feuilles, les impuretés, tout ça. Comme ça, je pourrais aussi remplir la réserve d'eau de Falkor, parce qu'elle fait 20 litres. Et bon, il ne reste pas beaucoup. Comme ça, là, même avec un seau et demi, je pense que ça devrait suffire. Et puis le reste, bah, je mettrai dans la réserve d'eau du camping-car. Parce que là, actuellement, il me reste à peu près un quart. Donc, ouais, ce sera pas trop mal. Au moins, ça me fera à peu près 15 litres en plus. J'ai sorti le jeu parce qu'Anna va pas tarder à me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Je ramène le goûter. Oula, qu'est-ce que t'as ramené? Des bananes à la cassonade. Ah, ça, c'est trop chou, ça. Comme je t'avais déjà préparé Ouais. au Canyon du Diable.
sais plus quand. C'est super bon, en plus j'avais adoré. Bah voilà. Bah merci On va se beaucoup. régaler en jouant au jeu de cartes. Bah ouais. Parce que là, vu le temps qu'il y a dehors, On est encore en pyjama, il est 16h, il s'est rien passé dans cette c'est journée. clair. En tout cas, elles vont pas faire long feu, parce que j'adore ça. C'est super simple, mais super bon. Une fois n'est pas coutume, hein. T'as perdu. Comme d'habitude, j'ai perdu. Comme d'habitude, ça change pas. Et bah aujourd'hui, il fait super beau. Le soleil est revenu. Donc je vais aller voir où sont mes seaux, voir s'ils sont remplis. Ah. Regardez qui c'est qui est là. En train de dormir. Un bol. Il est bien rempli. Bon bah c'est super. Du coup je vais utiliser mon entonnoir. Vous voyez, il y a un petit filtre. Pour filtrer tout ce qui est les petites impuretés. Et puis comme ça je vais pouvoir remplir un petit peu la réserve d'eau. Voilà. Voilà, une chose de faite. Ouais, du coup, maintenant je suis à peu près à la moitié. Donc c'est pas trop mal. Voilà, plus qu'à tout ranger maintenant. Je mets un sac comme ça protège. Ça évite que ça le salisse. Ça, je mets là. Voilà. Voilà, comme ça c'est rangé. En tout cas, il y a vraiment un sacré changement entre hier et aujourd'hui. Là, on a vraiment un beau ciel bleu. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va aller se balader dans le désert de Tabernas. Et on va bien en profiter, faire des belles balades. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu, pour ceux qui ne connaissaient pas le système de seau que j'avais un petit peu inventé. Bon, je pense que je ne suis pas le seul à l'utiliser, mais bon. Je voulais vous montrer un petit peu comment je faisais pour remplir grâce à la pluie. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.